Bon, alors ici, pour des raisons pédagogiques, je prends cet exemple qui est récent, mais c'est un constat que j'ai fait sur plusieurs dizaines de cas. Et ça m'intéressait, et c'est en plus, je ne l'ai pas fait exprès, donc c'est encore mieux là. Vous allez entendre de manière extrêmement visible, plutôt entendable, mais très très manifeste, très insistante, le handicap dont j'ai parlé, auquel peut aboutir d'être contaminé par l'islam. Ça ne touche pas tout le monde et ça a un mode opératoire, ce handicap, cette maladie. Elle a une manière de se développer qui est assez précise. Là, je ne vais pas parler du virilisme ou du masculinisme, c'est un autre aspect de l'islam, de la manière dont il détruit l'organisme, partiellement. Vous allez l'entendre en live. Par contre, ça dure presque une heure. Mais vous pouvez circuler dans la vidéo, il y a des passages qui ne sont pas importants, c'est juste que j'ai eu la flemme de faire du découpage. L'islam, c'est l'affirmation que Dieu a dicté le Coran. Le Coran, c'est un livre très très masculin qui sent très très fort le pénis, très très fort la masculinité en tout genre. C'est une sorte de grand chelem d'exposition d'un point de vue masculin très affirmé, très odorant, très violent, même s'il y en a qui disent qu'il n'y a pas que de la violence, même quand c'est gentil, c'est masculinement gentil. Bref, quand vous lisez le Coran, quand vous êtes en situation de vous dire musulman, de croire à l'islam, souvent c'est l'éducatif qui vous amène là. Vous choisissez pas vraiment parce qu'à des 3, 4, 5 ans, on peut vous intoxiquer, même d'ailleurs sans le vouloir, hein, même sans vous forcer à lire le Coran. Si vous êtes dans une famille musulmane, il y a un tas de trucs dans on va dire, un islam d'atmosphère qui est présent. Mais bon, je vais revenir au texte islamique. Le texte islamique, sa masculinité odorante et forte est très typique. Elle n'existe pas dans la Torah, ça n'existe pas non plus dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas ces caractéristiques masculines et Jésus était très et perçu dans une présentation extérieure très efféminée. Certes, c'est un homme, il a l'apparence d'un homme pour les chrétiens, mais il est facilement neutralisable. Ça. On peut facilement le percevoir comme neutre. Alors pour les chrétiens, c'est Dieu, donc il n'a pas de sexe, si vous voulez. Il est juste incarné dans un mâle humain, mais pour une tâche précise, une mission précise de se sacrifier pour le genre humain. Enfin bref, passons, c'est pas le christianisme que j'aborde ici, c'est l'islam qui lui assume totalement son asymétrie masculiniste, mais ça a un effet, c'est que si vous lisez le Coran, vous vous en apercevez, vous sentez cette forte odeur de mal, ces odeurs d'aisselle, de pénis, de vestiaire mâle, vous le sentez et ce n'est pas la même qu'une odeur féminine. Et du coup, vous ne pouvez pas croire que ça vient de Dieu naturellement. Il va falloir vous allez avoir des doutes. Et en islam, contrairement aux autres religions, quand les gens adeptes de l'islam ont des doutes, ils se mettent à flipper, ils ont peur c'est leur expression, perdre la foi. Ils disent, j'ai une baisse de foi. Et puis, ils vont alors travailler sur eux-mêmes pour retrouver la foi. Ils vont se forcer, entre guillemets, pour simplifier les choses, et ils vont s'auto-mutiler. Alors, j'utilise souvent l'expression neurone pour simplifier. Il ne s'agit pas ici des neurones au sens, je ne suis pas neurologue. Il s'agit de zones du cerveau. Mais ce qu'ils vont faire, c'est détruire les neurones qui leur permettent de ressentir ces odeurs de chaussettes de vestiaire de foot. Ils ne vont plus les sentir parce qu'ils vont détruire les neurones qui permettent ça. Ça, c'est une des parties, une des nécroses qu'implique de lutter contre les baisses de foi quand on est dans l'islam, c'est-à-dire de s'auto-mutiler pour retrouver la foi, pour refouler, c'est pas un refoulement, c'est quelque chose de beaucoup plus violent. Le deuxième aspect, c'est que la nature humaine et même la nature animale est bien faite.
vous avez des neurones, enfin vous avez une zone de la pensée pour les croyances qui est spécialisée pour ça, pour traiter les croyances religieuses, en toujours pour traiter toutes les croyances, qui n'a rien à voir avec la zone où on met les vérités indiscutables à la base. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que les croyances c'est de la merde, c'est pas ça. Je ne suis pas en train de dire qu'une croyance c'est forcément faux. C'est juste que vous avez des parties de l'organisme où vous mettez des vérités indiscutables parce que ce ne sont pas des vérités chargées en sens. Il n'y a pas d'inconvénient, alors éventuellement ces mécanismes vont pouvoir être corrigés si vous vous apercevez que vous avez mis une vérité indiscutable dans les mauvaises neurones, mais c'est rapidement corrigé, il n'y a pas de charge. Les croyances sont chargées en science, en poids, bon bref, en tout ce que vous voulez. Elles sont donc, l'organisme les perçoit comme des croyances et non comme des vérités. C'est bien fait, ça vous permet de vivre, ça vous permet de réfléchir, ça vous permet de vous adapter aux différents environnements, etc. C'est bien fait. Mais quand on se fait des exercices sur soi-même pour retrouver sa foi en islam, pour éviter d'aller en enfer, hein, tout simplement, vous risquez, et c'est ce qui arrive à certaines personnes, vous risquez de coller, de remplir vos neurones destinés aux vérités indiscutables avec des croyances. Et dans le même temps, vous risquez de laisser vides vos neurones qui sont normalement, qui ont la vocation à recevoir des croyances. Ceci parce que vous ordonnez à vous-même, à votre cerveau, que votre foi devienne inébranlable. Alors il obéit, il dit bon ok, une croyance c'est une croyance, on peut en changer, donc je vais coller ça dans les neurones des vérités indiscutables, celles qu'on ne met jamais en cause dans sa vie parce qu'elles n'ont aucune charge, aucun sens et qu'elles sont juste des évidences. Sauf qu'elles ne sont pas faites du tout pour ça, d'une part, et d'autre part, dans les neurones où vous allez chercher vos croyances, vous n'allez pas y mettre les croyances attendues. Donc vous allez déclencher une maladie, une pathologie, qui va, si c'est trop appuyé, ça va être un handicap mental. C'est-à-dire que vous n'allez plus pouvoir discuter, ni même envisager correctement, à titre d'hypothèse, que l'islam est faux. Alors que chez une personne bien faite, il sait que c'est une croyance, il a la foi, donc le gars a la foi, mais il sait que c'est une croyance et tout son organisme organisé autour, c'est une croyance religieuse. Il n'y a pas de souci là-dessus, ça ne veut pas dire que c'est faux, mais ça veut dire que c'est bien une croyance, que ce n'est qu'une croyance et rien de plus. Ça n'a rien à voir avec des savoirs, des connaissances, des choses qui ne relèvent pas de l'opinion ou de la croyance. Et donc l'organisme, il va vivre dans les territoires traditionnellement islamiques. Les gens vont rester musulmans toute leur vie, ça ne va pas leur poser de problème, mais toute leur vie, ils auront présent à l'esprit que l'islam est une croyance. Quand vous vous déséquilibrez en luttant contre les baisses de foi et que vous collez vos croyances dans les neurones faites pour les savoirs, vous cassez tout et vous devenez handicapé mental. Pourquoi? Parce que c'est pas géré de la même manière. On ne gère pas les vérités indiscutables comme on gère les croyances, mais pas à cause du fait que c'est vrai ou que c'est faux. On peut très bien mettre un truc faux dans les vérités indiscutables, mais à cause du profil, de la nature des vérités indiscutables, qui sont généralement des tautologies formelles, des vérités mathématiques, éventuellement quelques vérités physiques qui ne mangent pas trop de pain, donc pas les vérités concernant le cosmos, puisque vous ne pouvez pas les tester, les mettre à l'épreuve, les vérifier, elles ne vont pas résister. Voilà, vous regardez le ciel, vous êtes devant un tableau, point, quoi. Le ciel, c'est ce que... Et donc, vous allez être déséquilibré, vous n'allez plus pouvoir parler de ces choses-là et ça va s'entendre. Ça va s'entendre dans vos échanges. Ça donne l'impression, tout simplement qu'on parle à quelqu'un qui est fou, qui n'imprime pas. Vous lui dites 15 fois une chose. C'est comme si vous lui disiez pas, il n'y arrive pas. Et là, vous allez entendre deux exemples, mais surtout un dernier exemple sur la fin de la vidéo, donc toute une partie sur la fin de la vidéo, d'une personne qui est atteinte de ce handicap et qui n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire la différence entre croire et savoir.
Mais, alors vous allez me dire, oui, c'est normal, pour être un bon croyant, il faut être tellement sûr de ses croyances qu'on n'envisage pas d'en changer. Oui, ça c'est du blabla. Parce que, de toute façon, dans le cerveau, tout dépend dans quelle neurone ça se trouve, dans quelle zone de la pensée ça se trouve, hein, parce que je dis neurone pour des raisons de pédagogie. Si vous avez collé une croyance religieuse dans les cellules, dans les mécanismes de pensée, les mécanismes cérébraux, qui sont faits pour des savoirs pratiques, ça va déconner. Et on va l'entendre tout au long de cette vidéo sur 2 personnes, mais la dernière, c'est collector. C'est-à-dire que c'est un cas clinique. Le mec finit même par s'apercevoir qu'il y a un problème. Il nous dit au revoir, puis il revient, mais on ne l'entend pas parce que j'ai coupé la vidéo, parce que de toute façon, il revient pour menacer une personne juive. Donc j'ai coupé la vidéo, c'est pas ça qui est important. Il revient avec voilà, une sorte de baroudonneur agressif, et ça va être vraiment quelque chose, je pense, qui est vraiment intéressant parce qu'il entend bien tout ce qu'on lui dit, mais ça imprime pas, ça rentre pas, il n'y arrive pas. Et il essaye, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, pourquoi? Parce que tout simplement, il va chercher en lui son islamité, il ne la trouve pas au bon endroit, parce qu'il est dans un espace de gens qui échangent, où les gens le préjugent, capable de trouver sa propre islamité, mais il ne la trouve pas parce qu'il la recherche au mauvais endroit. C'est-à-dire, le fait de loger les croyances dans les neurones faites pour des vérités, c'est pas seulement le problème que vous les mettez au mauvais endroit, c'est le fait que vous ne les logez pas, vos croyances, dans les neurones faites pour les croyances. Et donc, quand vous êtes dans un échange, vous allez les chercher dans vos neurones de croyance et vous ne les y trouvez pas. Alors, vous vous demandez si vous êtes, quand vous êtes croyant, vous vous dites, merde, elles devraient être là, mes croyances, et je ne les y trouve pas. Et il y a un problème. Et ça fait mal. Et on se met à disjoncter. Et vous allez l'entendre en live sur un truc qui a eu lieu le 18 décembre en pleine nuit en plus, hein, mais le gars il ne dormait pas, mais en live sur un space Twitter. Voilà. Pour une question religieuse, c'est Israël. Donc la question Israël vs Islam, non, il faudrait plus dire Israël vs Islam. Et je vais aller encore plus loin. C'est qu'aujourd'hui, c'était une question religieuse. Si vraiment la question religieuse du point de vue islamique entrait en compte, il y a un peu plus de 50 pays musulmans dans le monde. Je pense que si c'était vraiment une question religieuse, les un peu plus de 50 pays musulmans du monde auraient pris part à ce conflit. Si vraiment c'était une question religieuse du point de vue islamique. Et alors que personne, c'est vraiment le point de vue religieux dans ce conflit. Il faut le voir, mais uniquement du côté israélien, parce que les seules personnes qui en parlent, encore une fois, c'est les responsables politiques du côté israélien. Donc ouais, moi le titre Israël vs Islam, je voulais réagir sur ça. Israël vs Islam, je pense pas que ce soit le titre adéquat à donner. C'est Israël vs le monde peut-être. Mais il faut pas nier, encore une fois, technique aussi, parce que ils en sont victimes tout autant que la communauté musulmane du côté palestinien. Donc ouais, non, le titre, ça serait plus Israël. Partout dans le monde, en fait, le résilience et Aïcha, après qu'il y ait un envahissement. Excusez-moi, Imam Bob, là vous venez de qualifier la communauté chrétienne de Palestine de victime utile pour la communauté musulmane, c'est ça? Oui, absolument. Les chrétiens sont utilisés pour la propagande islamique, tout simplement. On sent vraiment que c'est utilisé. Je me souviens d'une vidéo qui était présentée comme étant une maltraitance des chrétiens. Enfin voilà, on sent qu'il y a une instrumentalisation. Un nettoyage ethnique, peu importe. Mais en Palestine, là, parce que la question, qu'on en revienne juste, s'il vous plaît. La question, on parle de Palestine. On parle pas d'islam, on parle de la Palestine contre Israël. Palestinienne. C'est bien passé, mais je répète. Non, mais j'ai coupé les micros et a priori, il y a le décalage Twitter. Alors, on a toujours l'impression que Allah aide les gens à parler malgré que les micros soient coupés. Ça, c'est. Alors, le titre, déjà, c'est moi qui l'ai fait
J'assume ma subjectivité totale, d'autant que je connais pas trop ce conflit sur le plan géopolitique. Je redis que de mon point de vue, voilà, j'ai juste de la chance, je suis l'hôte du space, donc je peux couper les micros, ça va pas plus loin. J'ai pas plus d'autorité que celle donnée par la technique, par le confort de Twitter. De mon point de vue, la notion de pays, la notion de groupe est très très surreprésentée dans les discours islamiques, ou musulmans si tu préfères. Alors j'entends ce que dit Résilient parce qu'il énonce des faits. Alors je ne sais pas si c'est des faits vrais ou des faits faux, mais il énonce un témoignage. Il accuse donc la direction d'Israël, en l'occurrence Netanyahou, et puis des groupes d'être dans la démarche religieuse. Je peux pas lui dire un nom parce que j'en sais rien. Donc je vais pas mentir. Voilà, j'aime pas mentir. Cela dit, l'Occident, qui à mon avis est l'allié d'Israël, globalement, n'est pas dans cette démarche. Voilà, ça, c'est les dirigeants de tous les pays du monde savent que les religions sont des escroqueries. Ils ont accès à plein d'archives qui leur permettent de le savoir. Donc ils utilisent les religions pour canaliser les peuples, parce que ça tombe bien, les religions elles disent que les pauvres vont au paradis et les riches en enfer. Donc c'est très bien pour canaliser les peuples. Mais les dirigeants, ils savent que c'est bullshit, quoi, les religions. Ils savent que les livres religieux n'ont jamais été inspirés par Dieu. Ils ont les archives, ils ont des... Bon, bref. De ce fait, cette idée que, comme par hasard, les dirigeants d'Israël seraient pas au courant, ce seraient les seuls bisounours à pas savoir que les religions c'est de la connerie. Dieu existe, mais c'est bien parce que Dieu existe que les religions c'est de la merde. C'est-à-dire que si Dieu voulait parler aux êtres humains, c'est sûrement pas de cette manière-là qu'il s'y prendrait. Et de ce point de vue, on a une lecture religieuse. En particulier islamique, beaucoup basé sur les communautés, les pays, qui ça a un sens de dire la Palestine, ça a un sens de dire Israël, etc. Mais c'est pas le point de vue occidental. Globalement, on s'en fout de quel pays on habite. L'important c'est que ça se passe bien, que ça progresse, que les gens soient heureux, que les gens s'épanouissent, que les gens puissent avoir leur spiritualité, etc. Et donc le point de vue et je pense globalement le point de vue occidental, c'est que on s'en mêle pas parce que Israël a la bombe atomique et qu'ils ont une armée puissante, etc. Mais il y a un souhait qu'ils éradiquent le Hamas et tous les extrémistes. Après, pour faire ça, c'est un choix de Sophie, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a tendance à fermer les yeux sur les morts gazaouis qui sont innocents de ça. On va pas le cacher, vous lâchez une bombe, vous exterminez tout un village, à l'intérieur du village, il y a des fillettes, il y a des enfants, ils meurent tous. Voilà. Bon, mais ça, c'est un truc. Les Ouïghours sont massacrés en Chine. C'est un petit groupe musulman au milieu d'1,5 milliard de Chinois. Voilà. Le problème, parce que moi, vraiment, faire un space Israël vs Islam, je m'y attendais pas. C'était autre chose qui était prévu à la base. C'est automatique normalement. Ce que je voudrais, c'est que les gens soient sincères. Là, vous sortez des arguments qu'on peut pas vérifier, Regardez. des arguments d'avocat devant un tribunal. Mais personne n'est devant un tribunal. Personne ne pense qu'un pays est innocent ou coupable de quoi que ce soit. Ça n'a pas de sens. On va pas mettre un pays en prison. On va pas mettre Israël en prison. On va pas mettre Gaza ni même le Hamas en prison dans un space Twitter. Par contre, si vous pouvez avoir par exemple, comme a dit Résilient, avec qui je suis en opposition quasiment sur tout, il a balancé un certain nombre d'éléments qui sont vrais ou faux, mais au moins demain on peut essayer de vérifier si on a le temps. Mais après, dire ils ont tort, ils ont raison, c'est condamnable, c'est l'ONU. Voilà, on n'est pas l'ONU dans ce space. Donc, des Israéliennes, mais ils disent pas on est des Palestiniens. Ils disent on déteste nos conditions de vie et ils détestent tout autant les musulmans palestiniens. Vraiment. Et je pense que compte tenu, et ça ils me l'ont dit. Alors après, l'islam, et quand on voit le soutien, c'est l'islamo-gauchisme occidental plus l'islam occidental qui soutient la cause gazaoui et qui
qui minimise très fortement le 7 octobre. C'est-à-dire qui fait genre, le 7 octobre, c'est rien, il y a toujours eu des problèmes là-bas. Alors que il y aurait rien eu s'il n'y avait pas eu le 7 octobre. Ok, peut-être que Israël continuait d'administrer les zones dites palestiniennes de manière incorrecte, mais il n'y aurait rien eu. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'il y a une fierté islamique qui dit « nous sommes palestiniens, nous ne sommes pas israéliens ». Pourquoi les Palestiniens n'acceptent-ils pas d'être israéliens sans guerre, quoi? Voilà. Merci. Alors, c'était le boucher. Alors oui, bonsoir, c'est le bourreau, pas le boucher, mais c'est pas grave. Alors très rapidement, pour vous contrer sur les arguments que vous avez dit rapidement, alors le nationalisme palestinien serait censé être d'immonde islamo-bougnoul, sauf que je rappelle que nous avons Israël. Elisabeth Bornstein, donc c'est une juive, hein, elle a déclaré récemment à Radio J, je suis fier de faire partie de la communauté. Nous avons notamment Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, qui fait partie de cette communauté aussi. Nous avons plus. Tu vas reprendre la parole, je te coupe juste sur un point. Juif, t'as rien à voir avec la religion. Strictement rien à voir. C'est comme si moi, français, tu m'accusais d'être chrétien. Je suis pas chrétien. Je suis rien du tout. Je suis pas baptisé. Tu confonds juif et adepte de la Torah. Juif, ça veut dire avoir une mère juive. Va à la sortie d'un lycée parisien, demande aux gens, aux lycéens, toi t'es juif, toi t'es pas juif. Ceux qui te diront oui, je suis juif, demande-leur ensuite s'ils croient à la Torah, ils diront non, j'en ai rien à branler. Je veux dire, il y a 10 à 15% des juifs qui croient à la Torah. Voilà, donc ça n'a rien, et puis de toute façon, sur le papier, ça n'a rien à voir. Je pense pas qu'Elisabeth Borne croit que la Torah a été dictée par Dieu. Faudrait lui demander, mais ça paraît peu probable. Donc c'est juste une précision technique. Si tu veux parler de religion, parle du judaïsme et des adeptes de la Torah. On peut être adepte de la Torah sans être juif. On peut être juif sans être adepte de la Torah. Juif, c'est un état civil. Ça n'a rien à voir avec une religion. Mais pourquoi vous parlez d'islam? Pardon, mais pourquoi vous parlez d'islam alors si on parle pas de religion? Exactement. Pourquoi est-ce que vous mettez islam si on ne peut pas parler de religion? Enfin, si la religion, dans ces cas-là, il faut l'apprendre. Parce que dans l'islam, celui qui donne la religion, c'est le père. Vous êtes... Alors, encore une fois, non. L'islam est une religion. Oui, mais est-ce que vous êtes sûr et certain que tous les pères Pardon, j'avais coupé les micros, donc avec le décalage Twitter, t'as pu parler 5 secondes. L'islam est une religion, ça n'a strictement rien à voir avec un état civil. Il y a des gens qui, dès lors même, qui cessent de croire que le Coran a été dicté par Dieu, sortent de l'islam et se disent eux-mêmes, je suis un ancien musulman. Et c'est une religion tellement traumatisante qu'il y a cette communauté à travers le monde d'ex-musulmans qui essayent de survivre. Je rappelle que c'est pratiquement partout condamné à mort de sortir de l'islam. Les familles, et on a plein d'enregistrements, mais de toute façon tout le monde le sait, disent à leurs enfants, ah non, tu peux pas sortir de l'islam, sinon je te renie, voire plus grave. Les ex-musulmans sont obligés de s'en aller à 1000 kilomètres. L'islam est une religion, c'est le fait de croire que Dieu a dicté le Coran. On est musulman si et seulement si on croit que Dieu a dicté le Coran et que Mohammed est son prophète. L'islam est une croyance. Ça, voilà, c'est une religion, c'est une croyance. C'est pas un état civil. C'est pas c'est comme les platistes. Les platistes, ils croient que la Terre est plate. Et d'ailleurs, ils ne le croient pas forcément toute leur vie. On peut y croire à 14h30. On est platiste à 14h30 le 17 février, je sais pas quoi, et puis on l'est plus un mois après parce qu'on n'y croit plus. Pour l'islam, c'est pareil. Si vous dites que le Coran a été dicté par Dieu à 14h14, vous êtes musulman. Si à 16h vous dites ah non, j'ai changé d'avis, Dieu n'a pas dicté le Coran, vous n'êtes plus musulman. Il n'y a pas d'identité musulmane. Elle est revendiquée, bien sûr, mais elle est associée à l'idée de croire que Mohammed a reçu la parole de Dieu et ça a donné le Coran. Ça n'a rien à voir avec un état civil. On est juif de la naissance à la mort, on pense ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, on est LGBT juif si on veut, on reste juif, ça changera rien au fait qu'on est juif. Il n'y a aucune relation entre la religion et le fait d'être juif. Par contre,
l'islam, on est musulman seulement quand on croit que Dieu a dicté le Coran. Voilà, c'est juste des précisions de définition. Il n'y a rien qui se transmet par le père ou je ne sais quoi. On ne peut pas être musulman avant d'avoir un âge, d'avoir une opinion sur le Coran, et on commence à être musulman quand on commence à dire que Dieu a dicté le Coran en ayant son discernement. Avant, on ne l'est pas. Voilà, merci. Merci J'aurais Jean-Charles. bien Mais vous êtes aimé musulman, finir vous-même? mon propos, j'aurais bien aimé finir mon propos, s'il vous plaît. Donc, du coup, alors, ça veut dire que pour vous, selon vous, Bernard-Henri Lévy serait français et non juif. Alors, Non, il est juif parce qu'il a une mère juive, c'est tout. Après, je sais pas, je le suis pas, c'est pas quelqu'un. il a rien à voir avec le judaïsme, Israël et tout. Pour vous, il croit en rien, ce mec-là. Juste pour des précisions, parce que je vais faire une citation juste après et ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Peut-être que lui, individuellement, il croit que la Torah vient de Dieu. Ça, moi, je lui ai jamais demandé. Mais lui, individuellement. Parce que Bernard-Henri Lévy, le philosophe juif, a dit « C'est en tant que juif que j'ai participé à l'aventure politique en Libye et j'ai porté en étendard ma fierté et ma fidélité en mon nom au sionisme et à l'État d'Israël. » Donc ça, c'est cité dans Le Figaro, il n'y a pas de souci, tout est Mais vérifiable. quel rapport avec la Torah? Ah bah écoutez, excusez-moi, mais le fait de se revendiquer juif et israélien, Israël, on l'appelle comment? L'État juif, on est bien d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus, pour le moment. On tourne en rond, juif. Ah non, mais là, moi je tourne pas en rond. Vous avez déblatéré pendant 5 minutes, monsieur. Mais excusez-moi. Ce que vous dites, en gros, c'est que juif peut être comme porter un pantalon rouge. Je suis porteur d'un pantalon rouge. Donc ça ne fait de moi personne. Je suis navré, mais c'est comme être noir. C'est comme être noir. une identité qu'ils revendiquent, monsieur. Je suis navré de ce que vous dites. Ils ont une identité qu'ils revendiquent. Ils participent à un projet religieux global basé sur un gouvernement ultra radicalisé, extrémiste, fanatique, qui croit en certaines... Bon, alors comme je vais te redonner la parole, mais je redis, appelle les sionistes si tu veux, dis même qu'ils sont nazis si tu veux, dis même qu'ils sont je ne sais quoi, extraterrestres si tu veux, mais je rappelle que tu ne choisis pas d'être juif, tu l'es de la naissance à la mort, tu l'es si et seulement si tu as une mère juive, et c'est un état civil. Parce qu'à chaque fois tu fais un amalgame, tu dis vite fait comme ça, comme si c'était rien du tout, comme une lettre à la poste, c'est religieux. Non, c'est pas religieux. Juif n'implique, t'as la liberté totale d'opinion quand t'es juif. Personne va t'embêter parce que il y a plein d'athées juifs, il y a plein de chrétiens juifs, il y a quelques musulmans juifs. Et quelques musulmans célèbres juifs. Marx était juif. Marx, vu ce qu'il a dit sur les religions, je vois pas comment ça aurait pu le maintenir juif si juif voulait dire adepte de la Torah. Marx n'a jamais pensé que la Torah a été dictée par Dieu. Donc parle de juif autant que tu veux, mais ne dis pas que c'est une religion, puisque ça, par contre, c'est simplement faux factuellement. D'accord. Donc, attends, le gros stop là, 2 secondes, je pose une question. Monsieur Jean-Charles. Il y a le délai Twitter, c'est pour ça. Il faut attendre quelques secondes. Moi, j'ai rouvert les micros déjà. Merci. Jean-Charles, vous êtes Mohamed, vous-même? arrête de couper la parole, s'il te plaît. À chaque fois, il y a des mains levées. Pardon. Oui, il y a le bourreau donc qui parlait, il finit, et puis levez la main, on va faire à la loyale, levez la main. Vas-y, le bourreau, termine ton propos. Alors oui, très rapidement, juste selon le monsieur hôte qui nous fait l'honneur de faire ce space, qui nous explique très sympathiquement que le judaïsme n'est pas une religion et qu'il existe des juifs chrétiens, c'est impossible, car dans la religion juive, Jésus est un immonde fils de pute qui bouillonne en enfer dans un chaudron de merde. C'est ce en quoi il croit, monsieur, je vous invite à vérifier mes propos. Alors, si on me dit... T'as encore fait une erreur qu'on entend très bien dans l'enregistrement, t'as dit que moi, j'avais dit que le judaïsme n'est pas une religion. Le judaïsme est une religion. Être juif, ce n'est pas être un adhérent du judaïsme. Oh là là, vas-y, continue. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais arrête de confondre adepte du judaïsme avec juif, ça n'a strictement rien à voir. C'est comme si tu me traitais de chrétien. Je suis français, ça fait pas de moi un chrétien. Eh bien, les juifs, ça fait pas d'eux des adhérents du judaïsme. Le judaïsme est une des 3 religions abrahamiques. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être juif. Juif, tu choisis pas d'être juif. Une religion, tu choisis. Tu crois ou tu crois pas que la Torah vient de Dieu. Les adeptes du judaïsme
que la Torah vient de Dieu, les juifs, non, ça n'a rien à voir. Quelques juifs y croient parce qu'évidemment, culturellement, ils y croient, mais le judaïsme et être juif, appelle-les judaïstes si tu veux. Écoutez, moi, l'éducation nationale m'a appris que les gens qui pratiquent l'islam sont appelés musulmans, les gens qui pratiquent le judaïsme s'appellent juifs, qu'il n'y a pas de race derrière et qu'il n'y a rien d'autre que des religions et des opinions religieuses. Alors, je suis navré de vous décevoir, mais les juifs sont des gens qui pratiquent le judaïsme. Alors, le fait que ce soit transmis par la mère, il n'y a pas de souci, mais le fait que vous disiez que c'est un état civil n'a absolument aucun sens. Je tiens à vous le préciser, parce que l'état civil, c'est ce qui est marqué sur la carte d'identité, c'est votre nom et votre prénom. Donc l'état civil n'est pas transmis par la mère ni par le père, il n'y a pas de souci. Si maintenant ça peut m'empêcher d'être coupé, je dirais judaïque si ça vous fait plaisir, ou même judéen, parce qu'apparemment c'est un terme qui est à la mode maintenant. Mais tout ça pour vous dire que je pense moi précisément actuellement que les chrétiens en France font une énorme erreur de croire que les juifs sont leurs amis, et que les judéens pardon sont leurs amis, et qu'ils œuvrent dans un intérêt commun. Et que l'immonde farce de la civilisation judéo-chrétienne, terme inventé par des rabbins lors d'une réunion à New York, je tiens à le préciser, afin de faire croire aux gens qui pratiquent le christianisme, puisqu'on ne peut plus dire les chrétiens, de ce que j'ai compris, sont leurs amis, leurs alliés, et qu'ils œuvrent dans un intérêt commun, ce qui est absolument faux. Alors, et je terminerai là-dessus, parce que j'ai quand même été coupé un certain nombre de fois, ça m'a fait perdre le fil de ce que je voulais dire. Et c'est bien dommage. Alors, puisque selon vous, uniquement une minorité de judaïques, puisque je vais utiliser vos termes, croient que le judaïsme est une religion, pourquoi? Ah non, la totalité des judaïques croient à la Torah, puisque par définition judaïque, ça veut dire croire à la Torah, c'est les juifs qui ne sont pas judaïques. Non, mais vous jouez sur les mots. Vous jouez sur les mots, c'est comme islamiste et tout, mais il n'y a pas de souci. On a compris l'idéologie, on a compris le projet. Il n'y a pas de souci. Déjà, je vais utiliser vos termes si ça vous fait plaisir. Il n'y a pas de souci, monsieur. Par contre, simplement, le fait de dire que il y a un certain nombre de personnes dans le système politico-médiatique se revendiquant comme juifs, eux-mêmes se revendiquent être juifs, donc se revendiquent appartenir à une croyance, et que ces gens-là œuvreraient dans l'intérêt premier de la France en omettant l'intérêt d'Israël est complètement faux. Preuve à l'appui, ce que je viens de vous dire à propos de M. Bernard-Henri Lévy, et les citations sont très nombreuses. Je n'ai pas le temps de vous les lire parce que le temps est limité et que j'aimerais passer la parole à nos amis et qu'il est quand même relativement tard, mais je vous invite à vous intéresser à toutes les citations et à toutes les levées de boucliers. Par exemple, Mme Rutel Krief, une journaliste de BFM très connue, à laquelle on a assisté à une levée de boucliers tous en chœur. Je tiens à rappeler quand même que cette dame, dont le grand-père ou le grand-oncle, je ne sais plus, était le grand rabbin de Rabat, puis le grand rabbin de Jérusalem, a baigné dans l'idéologie juive, a baigné dans les textes talmudiques. Donc on ne peut pas me dire que quand j'allume BFM et que je vois cette dame à la télé, on ne peut pas me dire que les informations transmises et l'orientation des informations qu'elle me transmet soient neutres, surtout dans le conflit israélo-palestinien, surtout par rapport à ce que croit subir la communauté juive en France. On ne peut absolument pas me dire que ces gens-là sont neutres. Et une dernière chose, et je termine là-dessus, il faut arrêter avec nos amis chrétiens blancs en France de croire que votre receveur sera monsieur Éric Moshe Zemmour, qui a fait toute son éducation dans des écoles privées juives, où l'on enseigne le Talmud, qui dit que les non-juifs sont considérés comme des animaux humains. Je peux vous citer des trucs si vous voulez, mais je pense qu'on n'a pas le temps. Mais si vous voulez, je reprendrai un tour de parole pour vous prouver ce que j'avance. Et je laisse cède la parole. Ouais, je l'ai laissé finir, mais j'ai encore coupé les micros parce qu'il a encore fait, pardon, je suis tatillon, mais vraiment, il s'est encore mélangé dans les mots. Alors, il l'a pas fait exprès, mais il a dit qu'il se revendique à un moment donné, il a dit qu'il se revendique comme juif, donc qu'il se revendique comme adhérent à la religion. Non, encore une fois, je rappelle que les adhérents du judaïsme sont extrêmement minoritaires et que les juifs c'est comme noir. C'est pour ça que l'antisémitisme, c'est aussi grave que le racisme anti-noir. Il n'y a pas, par exemple, l'islamophobie qui consiste juste à blasphémer l'islam, donc qui n'est pas du tout un délit et qui n'est pas du tout critiquable puisque c'est le droit d'être contre l'islam et
quand ça dérive, et ça peut dériver assez souvent, contre les musulmans, ça devient délictueux puisque les musulmans sont des personnes, la victime d'une agression au titre du fait que l'agresseur considère sa victime comme un musulman et victime d'une xénophobie, mais si vous voulez, on va pas examiner ce que croit la victime. On va pas dire à la victime, alors, on va vérifier si c'est bien un délit, parce qu'on va vérifier si c'est bien musulman. Non, c'est l'agresseur uniquement qui définit ce qu'il préjuge de sa victime. Par exemple, il va préjuger qu'elle est musulmane, il va l'agresser pour ça, il va commettre un crime, même si la personne, elle est athée, ou même si elle est bouddhiste, ou quoi que ce soit. Par contre, si vous critiquez le Coran, si vous critiquez l'islam, ce que je passe à peu près ma vie à faire sur ces différents comptes Twitter, je critique une affirmation, c'est-à-dire que je m'oppose à une affirmation, celle que Dieu a dicté le Coran. Marx, Freud, à peu près toutes les célébrités juives pensaient que les religions c'est de la connerie. Donc, alors après, je veux bien croire, Résilient l'a affirmé, que Netanyahou est un judaïste extrémiste, ça je veux bien le croire, j'en sais strictement rien, mais je veux bien le croire. Mais arrêtez de dire que c'est que je sais pas comment dire, c'est un judaïste, appelez-le judaïste extrémiste. Être judaïque n'a rien à voir avec être juif. Ça, faut le comprendre. Un juif, on l'est de la naissance à la mort et ça n'implique aucune contrainte sur ce qu'on croit. Alors que être chrétien, c'est croire que Jésus est Dieu, et être musulman, c'est croire, encore pire, que Dieu a dicté le Coran. Et le Coran, on voit ce que ça vaut. Donc on est capable de mesurer l'affirmation. L'islam est une affirmation avant tout. Ça affirme que Dieu a dicté le Coran. Les chrétiens, c'est plus vague parce qu'ils disent que Jésus est Dieu. Mais comme personne n'a rencontré Jésus récemment, c'est plus vague. Mais n'empêche que formellement, sur le papier, être chrétien, c'est croire que Jésus est Dieu. Donc si vous croyez pas que Jésus est Dieu demain, vous n'êtes pas chrétien. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'héritage culturel, c'est pas une question de pratiquer quoi que ce soit. Est chrétien celui qui croit que Jésus est Dieu. Est musulman, même s'il boit de l'alcool, même s'il mange du porc, même s'il fornique à tout va, même s'il est homosexuel, une personne qui croit que Dieu a dicté le Coran, c'est un musulman. Et une personne qui croit que le Coran n'a pas été dicté par Dieu, c'est pas un musulman. Voilà, c'est des croyances. Être juif, c'est un état civil. Bon, évidemment, c'est pas écrit sur la carte d'identité, mais c'est exactement comme être noir. On n'y peut rien. On n'y peut strictement rien. Et il y en a qui en sont fiers, et tant mieux pour eux, heureusement, avec tout ce qui leur a été infligé au cours de l'histoire. Mais si vous voulez, de toute façon, ça n'a rien à voir avec la Torah a priori. Après ça, évidemment que culturellement, il y a certainement plus d'adeptes de la Torah parmi les juifs que parmi les non-juifs. Waouh, mais c'est juste tatillon, hein. Moi, vous pouvez dire ce que vous voulez, porter toutes les accusations, mais essayons d'utiliser les mots dans le sens qu'ils sont, parce que si vous allez dans un lycée parisien demander à des ados s'ils sont juifs, croyez-moi, la Torah, ça leur vole. Et par contre, ils savent qu'ils sont juifs en 1/10 de seconde, parce qu'ils le sont depuis leur naissance, parce que leur maman est juive. Donc voilà. Et puis si vous demandez à quelqu'un, même quelqu'un qui a un père juif, il n'est pas juif si sa mère est pas juive. C'est très très simple, hein. Il pourra croire autant qu'il veut à la Torah. Après, il y a des processus de conversion ultra compliqués. C'est pas, voilà, ça c'est vendu cher. Je crois que c'est un soldat français. Vas-y. Non, c'est à moi. Sinon, il y avait Yetzer avant moi. Ouais, c'est à moi. Salut, soldat. Moi, je voulais réagir. C'était long, en fait. Hein. T'es judéologue, Jean-Charles, parce que tu t'y connais beaucoup en judaïsme. Non, mais je suis un compte avec peu d'abonnés, sans ambition d'avoir des abonnés et ne faisant pas des spaces pour qu'ils durent. Ça veut dire donc c'est génétique, Jean-Charles, d'être juif? Oui, c'est ça, exactement. C'est un peuple selon lui, peuple juif. Donc l'Éthiopien et puis l'Ashkénaze qui a la tête de Cohn-Bendit, c'est pareil quoi. Sont tous juifs, c'est la même ethnie. Bon bah après faut
Piqué, Ils sont juifs et puis c'est tout. Après, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On va prendre ta définition. Moi, je voulais pas réagir sur ça. C'était plus sur ce que tu disais concernant les gens qui défendent les Palestiniens en France. Alors, tu les as décrits comme étant des islamistes. Et tant que l'islam sera respecté en tant qu'affirmation, j'entends pas, je parle pas des musulmans, mais tant que ce que raconte l'islam, toutes les conneries qu'il raconte à longueur de journée, est considéré comme quelque chose qui mérite qu'on dise, mais encore une fois, juif, c'est un état civil que tu as de la naissance à la mort, tu peux pas apostasier, tu peux pas devenir non-juif. T'es tué par un colon à côté de... Vas-y, il ordonne le nazisme. Mais dans quel texte? Dans quel texte de l'islam? Parce que Verset 9.30 du Coran. Verset 9.30 du Coran, les juifs méritent d'être tous exterminés. C'est écrit au verset 9.30. Va vérifier. Et mais quand vous parlez de l'islam, vous êtes musulman? Je suis désolé, je te coupe, mais je vais faire mon discours tout seul. Là, ce coup-ci, mon micro est bien ouvert, j'ai vérifié. Donc, le Coran, le verset 9.30, dit que les Juifs méritent d'être exterminés. Alors, pour être sympa, je vais préciser qu'il dit aussi que les chrétiens doivent être exterminés. Ce n'est pas moins, c'est plus, mais bon. Le Coran est un peu plus méchant envers les Juifs que envers les chrétiens. Mais passons, parce que les chrétiens, il n'a pas besoin d'être méchant, le Coran, parce que comme il interdit le polythéisme et que, en gros, en disant que Jésus est Dieu, ils sont quasiment accusés de commettre le pire péché de l'islam. En gros, c'est sous-entendu que de toute façon, ils iront en enfer aussi. Mais c'est pas tant ça, c'est que les chefs du Hamas, les chefs de Daesh, ils disent, nous vous tuerons tous. J'ai les vidéos, ils le disent, ils citent eux-mêmes les versets du Coran. Ils disent, nous tuerons tous les juifs de la terre. Voilà. Qu'ils soient en Amérique du Sud, au Groenland, nous tuerons tous les juifs de la terre. Etc. Bon, bref, on connaît la suite. Et Hitler disait pareil. Ce qui est important, ce que je disais en tout cas, par rapport à ce qu'on a puisqu'on prend toutes nos informations sur les médias occidentaux, mais en Occident, on a souvent tendance à donner la parole à l'ennemi, à l'adversaire. Donc voilà. Alors, ce qui se passe là aujourd'hui, c'est qu'on entend des spaces qui soutiennent ce qu'a fait le Hamas. On entend un narratif consistant à dire attendez, il n'y a pas que les djihadistes musulmans, il y aurait aussi des juifs et surtout des judaïstes pour le coup, qui seraient religieux, intégristes et qui extermineraient et qui tortureraient et qui extermineraient, qui seraient les mêmes monstres que Daesh, quoi. Mais ils ajoutent, mais ça, vous ne le saurez pas, c'est ce qu'a dit Albani. Non, d'ailleurs, Albani n'a pas dit ça, puisqu'il dit, vous le savez, les médias le disent, Colonna l'a dit récemment, etc. Il dit, ça, vous ne le saurez pas, car tous les médias seraient à la solde des sionistes, le monde entier serait commandé par les sionistes, il y aurait un grand complot, et donc des massacres quotidiens, supposément, des massacres, de la monstruosité quotidienne, et on parle pas de peuple, on parle vraiment des monstres systémiques agissant au nom d'un texte et commettant des tortures et des exterminations, et là je parle pas de la guerre actuelle, je parle des tortures systémiques, seraient commises et personne ne le saurait, personne ne l'aurait vu, aucun média n'en parlerait, le monde vivrait et les seuls monstres qu'on connaîtrait, ce serait l'islam qui assume et qui donc lui écrit dans ses textes publics. Voilà, c'est ça la comparaison des narratifs. Et moi je pense que mécaniquement ça nous plonge, pour affirmer ça, on tombe automatiquement dans une thèse qui est extrêmement complotiste parce que elle affirme une très grande habileté de ce grand complot sioniste qui seraient des gens mais plus doués que les champions du monde d'échecs, plus doués que les prix Nobel de maths et de physique, parce qu'il n'y en a pas en maths, que les médailles de maths, etc., et qui feraient des monstruosités continuellement sans jamais se faire prendre par aucun média. Et alors là, les accusateurs, ils disent c'est normal, les médias sont à la main des juifs, etc. Donc voilà, on en est à cette opposition entre deux narratifs qui se répètent éternellement. Et moi, personnellement, mon humble, enfin elle est pas humble, j'ai rien d'humble, mais à ma modeste condition, je n'ai pas cette lecture-là de l'Occident, parce que l'Occident il n'a pas de religion. L'islam il est clair.
Il dit qu'il faut exterminer les mécréants, c'est le verset 9.5 et c'est le verset 8.12 qui dit qu'il faut les décapiter. Donc l'islam, il est clair. Après, je sais très bien qu'il y a des musulmans qui disent qu'il faut interpréter, ça c'est pas le problème. Mais au moins l'islam, on dispose de textes religieux clairs, nets et précis. Ils disent que Allah a ordonné de faire ça. Alors après, il y a d'autres gens, des musulmans qui disent « Ah non, non, ça, les extrémistes, Daesh, les talibans, ils ont pas bien compris ce que c'est que l'islam. » Mais au moins, c'est clair, net, précis. C'est le monde entier a un problème avec l'islam à cause de ça, à cause du mariage des fillettes et tous ces trucs. Mais c'est clair, il y a aucun média qui l'ignore. Après, on peut pas le dire parce que sinon on blasphème, on risque de se faire égorger. Mais là, vous êtes en train de dire les sionistes, les judaïstes sionistes, donc c'est intersectionnel, hein, c'est faut être à la fois croyant à la Torah, auquel très peu de juifs croient, croyant le Talmud, qui n'a aucune valeur religieuse, qui est une espèce de délire de quelques rabbins assumés comme tel et qui n'a rien de religieux, puisque c'est la Torah qui a valeur religieuse, c'est pas le Talmud. Et vous dites que il ferait exactement comme les islamistes, mais personne verrait rien. Voilà, personne ne verrait rien, et c'est ça le bilan des deux narratifs que moi je perçois. Alors je donne la parole à Manisha, je fais monter elle. Voilà, c'est bon. Ok, merci. Alors, juste une question. Quand vous dites c'est vous qui préconisez ça, c'est qui vous? Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien. Hein. On le voit bien. Dans les manifestations, dans le monde entier, on le voit bien. Que les personnes qui se révoltent et qui réclament un cessez-le-feu, c'est pas uniquement les islamistes. Donc, le vous, c'est qui? Mais ça n'a rien à voir. Et de quel vous? Moi, j'ai dit vous en parlant de quelqu'un. Ben oui, parce que vous dites que vous, les islamistes, le Coran vous inculque que les juifs doivent être exterminés, etc., etc. Donc, ça sous-entend que mais ça sous-entend quoi, en fait? Bah, ça sous-entend rien. Je suis clair, net et précis. L'islam et les islamistes, donc à une partie. Oui, mais les personnes qui manifestent pour un cessez-le-feu. Non, mais ça n'a rien à voir. Pour un cessez-le-feu, moi aussi, je pourrais, si je pensais que ça servait à quelque chose, moi aussi, je pourrais manifester contre un cessez-le-feu à condition d'avoir une autre solution. Oui, mais d'accord. Pas de solution, ouais. D'accord. Tout à l'heure, je vais revenir sur mes propos. Tout à l'heure, j'ai parlé des chrétiens d'Orient. Tout à l'heure, j'ai parlé des chrétiens, de la population chrétienne à Gaza. Pas en Palestine, non. Parce que la Palestine, ça sous-entend la Cisjordanie, ça sous-entend un certain nombre de choses. J'ai parlé de la population chrétienne à Gaza. On m'a parlé de la population chrétienne en Inde. Déjà, dans un premier temps, mais la personne, elle n'est plus là. Votre coach. Donc, il n'est pas là pour me répondre. Mais j'ai parlé de la population chrétienne à Gaza. Oui, je confirme. Oui, mais dans ces cas-là, quoi, en fait? Moi, j'aimerais juste le rapport, en fait. Quand vous parlez de conflit religieux, l'islam ordonne de tuer, de mettre en sang les juifs, les chrétiens, etc., etc. Mais les chrétiens de Gaza, moi je parle des chrétiens de Gaza. Il y en a des chrétiens à Gaza. Il y en a. Aujourd'hui, on est en 2023. Il y en a des chrétiens à Gaza. On le voit bien. Non? Vous le voyez pas, Jean-Charles? Si, mais vas-y, tu sais ton tour de parole, parle. Oui, mais d'accord, je parle. Vous avez tout à l'heure, quand j'ai parlé des chrétiens de Gaza, vous avez émis une expérience personnelle. Vous avez parlé d'une expérience personnelle en disant, moi j'ai parlé avec des personnes, mais bon, c'est vrai, on n'était pas nombreux, elles étaient 3. Je vais parler de mon expérience personnelle. Je vais parler de mon expérience personnelle. En 2008, je faisais partie d'une association. J'ai reçu 3 personnes chrétiennes et une musulmane est en train de critiquer la religion. Ça, c'est une prison. Moi, je suis chrétienne. Clairement quoi? Ben, elles m'ont dit clairement. Aujourd'hui, on est des chrétiennes et aujourd'hui, on ne peut pas se déplacer. Donc, moi, je veux revenir sur votre propos.
quand vous êtes là en train de parler de l'islam qui est contre le judaïsme ou l'islam qui est là en train d'attaquer ou faites attention à vos propos. Je confirme, hein, l'islam, le verset 9-30 dit, mais va le lire le verset 9-30 si tu l'as jamais lu. Mais vous êtes musulman? Non, mais ça marche pas. Mais non, mais c'est la vérité. Parce que tout à l'heure, mais Jean-Charles, tout à l'heure, on était en train de parler du judaïsme et vous étiez en train de dire, aujourd'hui, pour être juif, il faut que votre mère, elle soit juive. Il faut et il suffit. D'accord. Donc, vous savez ce que c'est que la religion juive, selon vous, hein? Ça n'a rien à voir avec la religion. Musulman. Mais qu'est-ce qu'être musulman? Être musulman, c'est croire que Dieu a dicté le Coran, je l'ai dit. Alors là, j'étais clair là-dessus. Selon vous. Mais selon vous. Bah, c'est quoi? Si je me trompe, c'est quoi la définition alternative? Mais moi, je vous pose la question. Moi, je suis bête. Moi, je suis totalement débile. J'ai répondu à la question. Je confirme que Manishma est bête. C'est quoi être un musulman, en fait? C'est quoi être un musulman selon vous? Parce que... Croire que Dieu a dicté le Coran. Tu veux que je te... Vas-y, repose-moi la question. Je te le redis. Uniquement. Croire que Dieu a dicté le Coran, évidemment, ça implique que croire que Mohamed, qui prétend que Dieu lui a parlé, enfin pas Dieu directement, mais l'ange Gabriel lui a parlé dans l'oreillette pour lui dicter les trucs à écrire dans le Coran. D'accord. Mais si tu prends un jeune de cité, par exemple, qui dit je suis musulman... Mais me parlez pas de jeune de cité, c'est comme tout à l'heure. Je vous parlais de la religion chrétienne, on m'a parlé de l'un. Non, c'est un exemple. Je vous parlais de... Non, mais attendez. Ah, quel bonheur d'être hôte, on peut couper les micros. Non, mais t'as pas compris ce que j'allais dire. Si tu prends un jeune de cité, une mamie, une Algérienne, un Soudanais, par exemple, puisque le Soudan est majoritairement musulman, ils n'ont pas lu le Coran. Beaucoup n'ont pas lu le Coran, certains l'ont lu. Souvent, ils le chantent. Hein. Donc, en chantant, on lit pas forcément. Mais par contre, ils sont musulmans parce qu'ils pensent que le Coran, c'est la parole de Dieu. Ils croient que Dieu a dicté le Coran. Tu dis pas seulement... désolé, quelqu'un qui dit que Dieu a dicté le Coran et que Mohamed était le prophète, c'est-à-dire le messager de Dieu, il est musulman. Et quelqu'un qui dit que ce n'est pas vrai, il n'est pas musulman. Est-ce que je me trompe? Donc je vais reprendre mes propos. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la communauté chrétienne à Gaza. Votre co-hôte m'a parlé de la communauté chrétienne en Inde. Donc le rapport, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Là, je vous parle de qu'est-ce qu'un musulman. Vous me sortez comme exemple le musulman de banlieue, le musulman de... C'est quoi être un musulman, selon vous? Parce que vous avez l'air d'être musulman, non, mais attendez, vous avez l'air, Jean-Charles, vous avez l'air d'être au fait de ce qu'est un juif aujourd'hui, en 2023. Vous me dites, un juif, pour qu'il soit considéré comme juif, il faut que sa mère, elle soit juive, etc., etc. Mais c'est quoi être un musulman? Il suffit. Mais c'est quoi être un musulman? C'est quoi être un musulman? Ne parlez pas de banlieue. On ne parle pas la banlieue n'est pas représentative d'une religion quelle qu'elle soit. C'est croire en Allah et son prophète Mohamed, un Dieu unique, c'est tout. Non, mais c'est que moi qui ai la parole. Il est tard, s'il vous plaît, ayez pitié. Être musulman, Manishma, écoute bien, je vais te dire ce qu'est être musulman. On est musulman si et seulement si on croit que le Coran est la parole de Dieu à la virgule près. J'ajoute, mais ça va avec, puisque que Mohamed est le messager de Dieu. C'est ça, être musulman. Après, tu es un musulman, tu es un gros pécheur, tu commets des gros péchés si tu es un musulman qui boit de l'alcool, qui fornique en dehors du mariage, etc. Mais tu es musulman quand même, ça ne te sort pas de l'islam de forniquer, de boire de l'alcool, de manger du porc, ce sont juste des péchés. Mais tu es musulman si et seulement si tu crois que le Coran est la parole de Dieu à la virgule près. Est-ce que je me trompe? D'accord. Ben oui, vous vous trompez. C'est quoi les 6 piliers? Non, c'est juste le décalage Twitter, donc tu as dû refermer ton micro. D'accord. Donc, c'est quoi les 5 piliers de l'islam et c'est quoi les 6 piliers de la foi?
Bon, Les 6 piliers de la foi. Les 5 piliers de l'islam, peut-être que vous allez me les sortir. Mais les 6 piliers de la foi. Ce qui fait non, mais on va pas jouer à l'interrogation écrite. J'ai lu et recopié le Coran. Mais je joue pas à l'interrogation écrite. Je vous demande, Non, mais parce c'est que juste selon vous, vous êtes au courant, vous êtes au courant de ce que... Vous êtes au courant de qui est musulman ou pas, selon ses actes ou pas? Manishma, on va faire très simple. Dis-moi si j'ai tort, si j'ai raison, l'affaire est close. Si j'ai tort, réponds juste à une de mes deux options suivantes. Est-ce qu'on peut croire que Dieu a dicté le Coran et ne pas être musulman? Si oui, bah tu me le dis. Est-ce qu'on peut ne pas croire que Dieu a dicté le Coran, c'est-à-dire penser que le Coran c'est juste un livre comme ça, une invention du pipeau, du baratin, et être musulman? Si l'une de ces deux personnes existe, alors ok, t'as tout le loisir de parler autant que tu veux. Vas-y. D'accord. Est-ce qu'on peut être juif uniquement parce que sa mère est juive, selon vous? C'est pas on peut, c'est on est juif si on a une mère juive, point à la ligne. Tu peux répondre à la question? Non, mais ils ont du mal à comprendre des Non, trucs. Est-ce que tu peux faire passer la parole, Jean-Charles, parce que j'aimerais parler à cet énergumène. C'est possible ou pas? Ouais, mais sans conflit, l'important c'est qu'il y a un Non, c'est pas un conflit, non, c'est pas un conflit parce que que cet énergumène te pose des questions. Moi, je vais lui poser des questions. Énergumène qui vient de parler, tu es juif? Moi? Oui, vous toi. Parlez de moi? C'est moi, Oui. C'est moi l'énergumène. Oui, parce que je vais pas t'appeler avec ton pseudo. Est-ce que tu es juif? Manishma, c'est mon pseudo. Pourquoi vous voulez pas Est-ce que m'appeler tu es juif? Réponds à Mais ma moi, je vous question. réponds pas, vous. Mais je vous réponds pas. Ah, tu me réponds pas? Est-ce que tu habites en Pologne? Je vous réponds pas. Est-ce que tu habites en Pologne? Mais je vous réponds pas, madame. Alors je vais te dire, tu te sens offensé parce que il parle d'islamisme. Moi, en tant que juive, je me sens offensé par ce que tu viens de mettre sur ton compte. Alors, ne joue pas la pleureuse. Ne viens pas jouer la pleureuse. C'est bien. Votre propos, il fait avancer le débat. Ne viens pas jouer la pleureuse. Ne viens pas jouer la pleureuse et raconter de la merde. D'accord? Merci, on a avancé grâce à vous, madame. Ah oui, on va avancer. Alors je vais te dire, le Hamas, le 7 octobre, a perpétré un massacre. Est-ce que tu as Oui, le 7 octobre, depuis 48, personne n'en parle. Tu peux la laisser parler. Tout le monde s'est réveillé depuis le 7. Bon, alors j'ai coupé les micros parce que bon, de toute façon mes spaces ils sont pas importants, donc c'est pas la peine de régler des comptes. Manishma, je t'ai dit 15 fois ce que voulait dire être musulman, t'as fait comme si je te l'avais pas dit et comme si t'avais pas compris. Ensuite, je t'ai demandé un contre-exemple à ma définition, tu m'en as pas sorti. Mais le pire, c'est que je me suis cassé le cul à t'expliquer qu'on était juif si et seulement si on a une mère juive. Et tu me reposes la question, genre c'est je te le dis, t'entends et ça rentre pas. Il y a un problème quoi. C'est pas de la géopolitique, c'est je te le dis, t'entends, tu me le fais redire, mais comme si ça rentre pas quoi. Ça rentre pas. Tu crois que être juif c'est autre chose qu'avoir une mère juive? C'est marrant cet échange. C'est pour ça que, pardon, je suis égoïste, mais j'ai voulu et maintenant tu as à nouveau la parole. Est-ce que tu as compris ce que voulait dire être juif et que ça n'a rien à voir avec la religion? Et est-ce que tu as compris ce que veut dire être musulman et que ça a tout à voir avec la religion? D'accord, donc selon toi, Décalage Twitter, hein, ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir parler. Après, je donne la parole aux autres gens parce qu'ils patientent et ils vont pas. Merci. Et après, ouais, je vais donner la parole. Mais selon toi, être musulman, c'est uniquement commettre des méfaits ou des effets en criant Allahu Akbar. Ça veut dire qu'une personne... dit ça. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Mais laisse-moi finir, s'il te plaît. Mais tu es haute. Et la décence de me laisser terminer. Une personne qui va commettre des méfaits, que tous les musulmans peuvent condamner. Hein. Tous les musulmans peuvent condamner en disant ça n'est pas représentatif de la religion musulmane. Mais uniquement parce que cette personne crie Allahu Akbar ou parce que cette personne elle va taper quelqu'un en disant je te jure, Wallah, cette personne est musulmane. Donc selon toi, être musulman, c'est juste dire Allah. Je peux te répondre ou t'as pas fini? Non, j'ai terminé, oui, vas-y. Merci, je te réponds. Alors, comme on ne peut pas lire dans les pensées, je vais donner une définition encore
plus inattaquable. J'affirme être musulman à la même signification. Donc je l'affirme, je mens ou je mens pas, hein, mais j'affirme être musulman, ça a exactement le même sens que j'affirme que le Coran est la parole de Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. Mais il y a plusieurs islams. Là t'oublies les chiites du coup. Ah, je sais pas qui c'est qui a parlé, mais m'interrompez pas, levez la main et je vous donne la parole. Ah non, mais là tu parles de prophète, donc tu parles d'un courant de l'islam. Les chiites auront la parole un peu plus tard. Attends, j'ai du mal à avancer avec Manishma. Là, j'étais d'accord avec ce que tu disais sur l'islam, mais à un moment donné, faut juste dire la vérité. Donc là, t'étais en plein dans le truc, mais à un moment donné... Charles, c'est un troll, oublie. Ah, c'est... je vais le descendre. Attends, c'est compte O, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, puis j'ai jamais entendu dire que les chiites niaient que Mohammed était le messager d'Allah. Enfin, je sais pas. Mais non, mais c'est pas ça. C'est selon vous, vous êtes au courant de ce que fait, selon les actes d'une personne, ça définit d'elle qu'elle est musulmane ou pas. J'ai coupé les micros, comme ça j'ai la paix. Donc, Manishma, je vais être encore plus précis parce que être musulman, c'est vrai qu'il faudrait lire dans les pensées pour savoir qui l'est pas. Donc, je vais dire ce que signifie la phrase « j'affirme être musulman ». J'affirme être musulman signifie très exactement « j'affirme que Dieu a dicté le Coran et que Mohammed est son messager ». Et toi, ce que tu veux faire, c'est takfiriser, pour ce mot, c'est sortir de l'islam des gens qui croient sincèrement, tu vois, des gens qui, on peut admettre que ça existe, hein, qui croient sincèrement que le Coran est la parole de Dieu à la virgule près, qui éventuellement ne l'ont jamais lu parce que ça existe, tout en croyant que c'est la parole de Dieu. Ils l'ont mis bien au chaud dans un tiroir en disant putain, Dieu m'a écrit une lettre de 1 million d'octets, faudra que je la lise un jour, qui boivent de l'alcool, qui mangent du porc, tout le tralala, quoi. C'est rare, mais ça peut exister. Mais ils sont musulmans. Ils sont musulmans. Parce que ils pensent que Dieu a dicté le Coran. Toi, tu veux les takfiriser. Tu voudrais forcer les musulmans à respecter la charia. Mais il y a même pas 5% dans le monde de musulmans qui respectent la charia. C'est tellement dur à respecter. Faut pas baiser, faut pas boire d'alcool, quand tu prends la liste de tout ce qu'il y a dans la charia, bon, mais être musulman, c'est croire que Dieu a dicté le Coran, et être musulman pécheur, tu fais des péchés, mais t'es pas non musulman. Et quand tu ne crois pas que Dieu a dicté le Coran, et c'est très douloureux, puisque ceux qui sortent de l'islam, qui ne croient plus que Dieu a dicté le Coran, c'est un processus qui est souvent difficile. C'est si tu veux, c'est se mettre à enfin arriver dans la lumière, à ne plus voir le monde en noir et blanc. Ils montent des associations, on est très actifs. Enfin, moi, je suis pas apostat, hein, mais ils sont très actifs sur Internet, et c'est la seule religion où quand t'en sors, tu vas voir les autres en disant j'ai réussi à arrêter de me faire des piqûres d'héroïne. Donc, pardon, mais l'islam, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez bien connu. Après, le détail des textes, nous avons un grand spécialiste d'ailleurs dans le space, Ibn Battuta. Le détail des textes, là, je veux bien que je me fais ridiculiser à plat de couture par Ibn Battuta, mais désolé. Être musulman, c'est croire que Dieu a dicté le Coran, enfin que le Coran, c'est la parole de Dieu à la virgule près, et que Mohammed est son messager. Si t'es pas d'accord avec ça, tu me le dis et tu parles. Si c'est pour faire de la politique politicienne, on passe la parole à des gens qui attendent. Il y a le décalage Twitter. Nous attendons de voir si tu vas être d'accord. Oui, alors je suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire. Moi, je sors personne de la religion musulmane, contrairement à toi qui sors les personnes de la religion juive. D'accord? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on est face à toi et qu'on te donne des arguments et qu'on te dit que cette personne se revendique... T'es vraiment un abruti. Hein. On sort jamais de la religion juive. T'es vraiment un abruti. C'est pas grave, madame. C'est pas grave. Oui, non, mais je te le dis, moi. C'est pas grave. T'es un abruti. D'accord, merci. Oui, t'es un abruti. Ah, mais il y avait... Tu vois, je préfère entendre Ibn Battuta.
pardon, ne lui dites pas qu'il est un abruti, ça atténue le fait qu'effectivement, au vu de ses propos, il a tenu des propos d'abruti, mais c'est en ne disant rien qu'à l'enregistrement et que les gens qui l'entendent l'entendent. Par contre, si on dit à quelqu'un qu'il est un abruti parce qu'il a été un abruti dans ce qu'il dit, et lui, c'est pas de sa faute, hein, il est vu l'heure, peut-être, eh bien, les gens ont une tendance à se dire, oh, le pauvre Manishma, c'est peut-être pas si un abruti que ça. Donc, surtout, ne lui dites pas qu'il est un abruti parce que ça entraîne une sympathie à l'égard de ce qu'il a dit. Alors que ce qu'il a dit, il confond tout. Déjà, il parle de religion juive, alors que c'est le judaïsme. Et encore une fois, juif, c'est un état civil que tu as de la naissance à la mort. Tu peux pas apostasier, tu peux pas devenir non juif quand t'es juif, parce que tu vas pas changer. Enfin, t'es juif si et seulement si ta maman est juive, à quelques rares exceptions près. Donc, et toi, tu parles encore de religion juive. Donc, t'as pas compris ce que j'ai dit. Donc vas-y, parle, mais essaye de montrer que tu as entendu, même si tu n'es pas d'accord, de montrer au moins que tu as entendu. Décalage Twitter, vas-y. Moi, j'ai sorti personne de la religion juive, contrairement à toi qui a décidé de sortir des personnes de la religion musulmane. D'accord ? Moi, j'ai sorti personne de la religion juive. J'ai jamais dit une personne, elle commet tel ou tel acte, elle n'est plus juive. Contrairement à toi, Jean-Charles, qui a dit une personne, elle commet tel ou tel acte, elle n'est plus musulmane. Moi, je suis personne pour sortir telle ou telle personne de la religion. Donc déjà, on va partir de ce principe-là. Deuxièmement, comment t'expliquer ? Une personne qui n'est plus musulmane, c'est quoi une personne qui n'est pas musulmane ? C'est une personne qui ne croit plus ni en Allah ni en son messager. Elle est morte. C'est quoi la religion musulmane en fait, selon toi ? Moi, c'est ça la question sur laquelle je voudrais revenir. Putain, mais je te l'ai dit 10 fois, je te le dis une 11e fois. Sortir de l'islam, ça veut dire ne plus croire que... Mais c'est quoi sortir de l'islam ? C'est quoi sortir de l'islam ? Bah, je suis en train de te répondre. Ça veut dire ne plus... Vous voyez, sur enregistrement, c'est mal. Il est tellement perdu qu'il se rend même plus compte de ce qu'il dit lui-même. Mais sortir de l'islam, je te l'ai dit 10 fois, ça veut dire ne plus croire que l'avoir cru dans le passé et ne plus croire que le Coran est la parole d'Allah. Je te l'ai dit 10 fois. D'accord, merci. Merci, au revoir. Alors, la parole... Ah non, mais c'est bien les space Twitter, sans déconner. Quand j'étais jeune, on n'avait pas tout ça. C'est trop magique. Alors, je sais plus, c'est elle, pardon, vas-y. Elle et ensuite Yous. Oui, non, je finis mon propos de tout à l'heure.